ce protocole-là vise vraiment, est appliqué seulement lorsqu'il y a une maladie déclarable de l'Agence canadienne. Dans notre cas, actuellement, la seule maladie qu'on a eu à gérer qui est sous cette catégorie-là, c'est l'influenza aviaire. Et donc, il pourrait avoir les autres, mais c'est très peu probable par rapport, ou les risques sont très, très faibles par rapport pour les autres maladies par rapport à l'influenza aviaire. Donc, je reviens avec la zone. Donc, on a ici la première zone qui est émise par l'ECMA, donc la zone à risque préliminaire, est de 3 km. Donc, c'est là-dedans qu'on va appliquer lorsque la déclaration du site suspect, c'est dans ce 3 km-là, qui pourrait aller à 5, là, mais qu'on applique le orange. Puis, lorsque l'Agence canadienne va venir nous dire, là, on a défini notre zone de contrôle primaire. Eux autres, c'est plus sur un 10, autour de 10 km. Là, on applique l'orange dans un 10. Donc, je répète ce que j'ai dit tantôt, mais avec une image, des fois, c'est plus clair. Pour ce protocole-là, on a 3 intertitres. Premièrement, on va tous les sites de production avicoles dans une zone à risque préliminaire. Ça, c'est un intertitre de préparation. Ensuite, on a les sites de production avicole suspects ou liés au site suspect. Fait que là, ça, c'est très peu. Souvent, c'est un cas. Là. Donc, c'est celui qui est suspect ou s'il y a des ployés qui sont sous le même chapeau, la même gestion. Finalement, il y a tous les sites de production qui sont dans la zone, qui sont non suspects. Fait on va diviser ça en 3. Fait que la première partie, ça s'applique à toutes les fermes qui sont dans la zone à risque préliminaire, la zone orange. Là, ce qu'on veut faire, c'est protéger les zones d'accès contrôlé de l'introduction ou de la dissémination de la maladie déclarable dans des cours. Puis la même chose dans les ployés ou les zones d'accès restreint. C'est vraiment là, c'est vraiment ciblé pour la maladie déclarable pour laquelle on a déclaré. Donc, on va dans cette partie-là, qui concerne tous les sites de production dans une ZRP, on va parler de l'accès à la cour et l'accès aux ployés. Donc, à l'accès à la cour, premièrement, qu'est-ce qu'on va dire aux producteurs? Si vous n'avez pas de clôture, ce serait bien que vous puissiez restreindre l'accès à la cour. Donc, on propose différentes façons, des cônes, des barrières, toutes sortes de choses comme ça, ou mettre des enseignes et mettre des enseignes un ou l'autre, mais pour que les gens qui n'ont pas à entrer dans la cour ne le fassent pas. Ensuite de ça, s'assurer que tous les gens qui ne sont pas essentiels à la production n'accèdent pas à la cour. Finalement, souvent, il est un peu tard de me dire, mais on rappelle qu'une cour propre à ce moment-là, ça va aider à tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de fumier, pas de boue, pas de flaque d'eau excessive, ben, ça va aider à tous les véhicules qui vont y circuler parce qu'ils vont être moins sales, puis ça va être plus facile ensuite de ça, de sortir et de se nettoyer. Ensuite de ça, pour ce qui est du ployer, ben, on rappelle, celle-là, c'est pas déjà fait, c'est de bloquer tout accès. Donc, verrouiller les portes, s'assurer que les enseignes sont là. Puis, s'il y a des visiteurs qui viennent, mais que ce soit essentiel, que s'il y a vraiment besoin d'y aller, là, puis qu'ils circulent vraiment juste à l'endroit qu'on veut qu'ils aillent, pas à un autre ployer qui n'aura pas rapport. Ensuite de ça, c'est le moment aussi, si ce n'est pas déjà fait, de préparer l'entrée pour le personnel, d'assurer que ce soit fonctionnel, nettoyé, désinfecté, puis avoir des équipements de protection individuelle pour les gens qui devraient venir. Ensuite de ça, pour ce qui est des mesures à l'entrée pour le producteur, donc nettoyage, désinfection des équipements deviennent très primordiales. À ce moment-là, tout vêtement de l'extérieur, donc les manteaux, mettons les casquettes, les chaussures, on propose des protégés. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir un bac ou des sacs de plastique où ce que tu mets les vêtements là-dedans pendant que tu fais ta visite. Il y a moins de chances qu'ils soient contaminés. Laver les mains
des couvre-chaussures ou des chaussures qui sont dédiées aux ployés. Non, c'est ce point-là, c'est plutôt mettre une couvre-chaussure sur des chaussures qu'on a déjà en rentrant. Donc, quand on arrive au ployer, on couvre nos chaussures pour s'assurer de ne pas contaminer là, l'espace extérieur de notre zone de transition. OK, fait que, donc, puis bien évidemment, dans le jaune, on avait dit d'avoir des chaussures qui étaient dédiées à la cour. OK, fait que, on protège ces chaussures-là. Puis avoir des chaussures qui sont dédiées au ployer, ça vient protéger encore plus. Ensuite de ça, un habillement complet des EPI. Ça, c'est étant donné que dans un ployer, c'est très rare qu'on touche juste au sol. Il y a des bonnes chances qu'on puisse se contaminer aussi ailleurs sur les vêtements. Puis, s'il y a un avis comme quoi que le virus, entre autres, le virus d'influenza, pouvait être un risque pour les humains, bien, on pourrait demander le port de masques N95, des lunettes de sécurité, hein, si jamais là, on pourrait être contaminé là, chez l'humain par ce même virus-là. Ça, c'est la première partie. Ensuite, si on parle du site de production qui est suspect, où tous les sites sont liés, là, c'est vraiment important de prendre la dissémination de cette maladie-là hein, ailleurs parce que là, il est présent. Et c'est le temps aussi de se préparer à la visite de l'Agence canadienne. Donc, s'assurer d'avoir les documents qui vont leur permettre de faire leur questionnaire d'enquête lorsqu'ils viennent sur le lieu. Donc, dans cette partie-là, on va parler de l'accès à cours et aux employés. Ensuite, le déplacement à l'intérieur ou en dehors de la cour et du ployer. Puis finalement, un petit point sur le retraçage par l'Agence canadienne. Donc, c'est très simple. Un site suspect. Hein, donc, on annule toutes les visites, à moins que ce soit une visite urgente. Hein. Donc, une visite urgente, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui est blessé, ça prend des ambulanciers. Les animaux vont mourir, donc il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut qu'il y ait de la chaleur. Donc, ce genre d'événement-là qui demande vraiment une intervention. Sinon, pas de visite. De toute façon, c'est très court habituellement. Hein, donc, on est suspect, on vient d'appeler l'Agence canadienne, puis là, on attend qu'ils viennent. Puis là, à ce moment-là, toutes les interventions, ben, c'est de demander à l'Agence canadienne comment que ça doit être fait. Les gens qui sont là, comment qu'ils doivent, est-ce qu'ils peuvent partir? S'ils partent, qu'est-ce qui doit être fait? Comment qu'ils doivent sortir, puis sous quelles conditions? Puis à ce moment-là, puis s'il y a quelqu'un qui vient pour une visite urgente, ben là, c'est le temps que eux, donc si c'est un visiteur ou un véhicule de service, référer à son propre protocole de Orange et appliquer ce protocole-là lorsqu'il va sur le site. Donc, si on énonce ou on décrit vraiment chacune des étapes là, pour le site suspect, donc aucun oiseau, des œufs, le matériel ne doivent sortir, entrer ou sortir du site, OK? Pour ce qui est des livraisons de poussins, de poulettes, des oiseaux pour l'abattage ou des œufs. Même chose pour les cadavres d'oiseaux, les déchets d'œufs, le fumier, les ordures. Les véhicules, le personnel, les véhicules, les équipements qui sont dans le cours ne doivent pas sortir de la cour pour visiter un autre site de production. Okay? Encore là, quand on parle de une journée à 2 journées, là, c'est pas, on n'est pas pris là, pour 3 semaines avec ça. Mais à ce moment-là, il faut geler tout ce qu'il y a là. Ce qui peut sortir, donc, c'est dans notre définition de la zone d'accès contrôlé, donc de la cour, c'est important de le faire avant, hein, lorsqu'on arrive dans le protocole vert, parce qu'on peut à ce moment-là définir que la maison hein, est en dehors de cette ZAC-là. Puis là, les véhicules de touristes, hein, nos véhicules personnels sont dans la maison. Et là, ben, si j'ai un étudiant au cégep qui a son char, et il peut aller, il peut partir, puis il peut sortir, parce que la maison ne fait pas partie de la cour. À ce moment-là, donc c'est très important, à la base, de bien avoir défini cette zone d'accès contrôlé-là. C'est là qu'on voit l'importance. Si la cour, si le véhicule de mon ado est à côté du ployer,
Mais l'Agence canadienne ne voudra pas qu'il y ait au cégep avec ce véhicule-là. Comprenez toute l'importance à ce moment-là. Dans le quotidien, on ne voit pas, on voit pas tout ce détail-là, mais à ce moment-là, c'est primordial. Même chose si on a plus qu'un site, puis qu'on a des sites qui sont, on va appeler liés, mais c'est vraiment important si on peut le faire, de dédier du personnel, des équipements à chacun des sites pour éviter la contamination du site lié. Puis ensuite de ça, aussi, si on a plus, si on est plusieurs personnes, de confier des tâches sur un autre site de production à ce moment-là aux personnes pour pas qu'ils viennent sur le site qui est suspect. OK, puis là, c'est le temps aussi d'avoir l'aide de votre office, de Nathalie et de ses inspecteurs pour sortir, entre autres, tous les registres que vous allez avoir besoin pour jaser avec les gens de l'Agence canadienne. Puis ils vont demander habituellement dans les 30 derniers jours. Donc, on peut commencer à se préparer là, à leur visite. Donc là, je viens de vous parler du site suspect, tous les sites qui étaient liés au site suspect. Pendant ce temps-là, hein, l'agence, elle va travailler à faire des conditions de bioconfinement pour qu'il y ait des permis qui se mettent en place autour de ce site-là. C'est-à-dire, éventuellement, lorsqu'il va y avoir confirmation du site suspect en site contaminé, bien, l'Agence canadienne va demander des permis pour circuler dans la zone de contrôle primaire. Donc, il faut se souvenir que c'est ça qui s'en vient finalement. Donc, tout ce qui va entrer ou sortir d'un site suspect, ou qui est tout ce qui est, ou l'autre catégorie qui va suivre, les sites non suspects, on va demander qu'il y ait des permis pour circuler. Donc, on arrive là. Donc, le site de production avicole non suspect dans une zone à risque préliminaire. Encore là, on va vouloir prendre l'introduction dans ces sites-là, hein, puis possiblement dissémination parce qu'on est proche, puis on ne connaît pas, des fois, la maladie, ce n'est pas encore manifesté. C'est vrai pour la cour, c'est vrai pour le ployer. On a encore ces deux mêmes interdites-là, l'accès à la cour et au ployer, puis le déplacement dans ou hors de la cour ou du ployer. Pour un site non suspect, dans cette zone à risque préliminaire. Donc, pour accéder à cours employé, donc là, c'est le temps de restreindre toutes les visites. Okay? Donc, juste ce qui est vraiment essentiel, donc, tout ce qui n'a pas rapport, qui n'a pas besoin d'être fait à ce moment-là, devrait être reporté. Puis, si ces visites-là sont faites, mais évidemment, on a avantage qui viennent en fin de journée. Donc, ils vont aller faire tout ce qui est en dehors de la zone, puis finir à l'intérieur de la zone. Puis, quand ils viennent, ben, ils ont leur propre protocole de biosécurité en situation d'urgence de niveau orange, donc s'assurer qu'ils ont pris connaissance de ce protocole-là, puis de l'appliquer. Puis, une autre étape qui peut prévenir que ce personnel-là aille à des endroits qu'on ne veut pas ou qui se promènent de façon erratique dans la cour, c'est d'être disponible, les diriger ou encore être présent pour s'assurer que la livraison se fasse rapidement et avec le moins de circulation et de déplacement possible dans la cour. Bon, on arrive au point qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va demander avoir un endroit où en sortant de la cour, les visiteurs, les véhicules de service, on demande qu'ils soient nettoyés. Fait que là, la première étape, puis ça, c'est basé sur qu'est-ce qui est dans les documents pour les permis de l'Agence canadienne. Donc, premièrement, un endroit à la sortie, une surface solide, propre pour le nettoyage, puis la désinfection des roues, les arches de roues, puis les dessous du véhicule. Donc, premièrement, là, par rapport à la question qui a été posée, c'est ça qui est visé. Donc, les roues du véhicule, les arches de roues, puis les dessous du véhicule, puis d'utiliser un pulvérisateur pour désinfecter. Donc, l'Agence canadienne va demander d'enlever l'excédent de matière organique. Donc, s'il y a de la boue, donc brosser ça, puis après ça, désinfecter.
Puis on demande aux producteurs d'avoir une poubelle pour pouvoir laisser les équipements de protection individuelle que les gens qui ont porté sur le site, qui laissent sur le site, pour pas qu'ils aient à le mettre dans leur véhicule puis l'amener ailleurs, ce qui augmenterait les risques de contamination. Donc, je vais arriver à tantôt, là, je vais revenir avec le moment où que ça doit être appliqué. Donc, ensuite de ça, les déplacements dans ou hors de la cour et du ployer. Donc, restreindre l'accès à la cour et au ployer au personnel, aux véhicules et aux équipements du site de production. Donc, limiter tout contact du personnel, des véhicules et des équipements avec des oiseaux autres que ceux du site de production. Donc vraiment essayer de rester sur les sites à ce moment-là, pas aller ailleurs. Assigner du personnel, des véhicules, là, ça devient primordial. Donc, vous voyez, il y a une gradation d'un protocole à l'autre. Dans celui-là, c'est le moment de vraiment là, de dédier, lorsqu'on peut, là, chacun des éléments. Puis, définir des véhicules et des équipements du site de production pour la circulation dans la cour et d'autres hors de la cour. Donc, si on peut, hein, par exemple, je ne sais pas, on a un 4 roues qu'on peut laisser à l'intérieur, dans le ZAC, puis avoir le pick-up à l'extérieur de la cour, mais on peut faire ça. Comme ça, le pick-up, il y a moins de chances d'entrer dans la cour que d'être contaminé. Donc, c'est ce genre de procédure-là qu'on peut faire pour diminuer les risques de sortir ou d'introduire les agents pathogènes. Si on n'a pas cette possibilité-là, c'est le moment d'introduire des nettoyages de désinfection des véhicules. Donc, avoir un endroit où avant de sortir, on peut nettoyer, désinfecter, surtout hein, les roues et les trains de roues des véhicules. C'est ça qui est le plus à risque, là, évidemment. Encore dans ce même sujet-là, donc restreindre l'exigence à l'exigence minimale de production tout déplacement d'oiseaux vivants, cadavres, œufs, fumier et aliments de volailles. Donc à ce moment-là, on peut vraiment essayer d'organiser pour rentrer ce qui est nécessaire seulement, essayer de regrouper les entrées sur un site, donc pour qu'il y ait le moins de circulation possible. Ensuite de ça, planifier les déplacements. Donc, là, on se retrouve, si jamais le site a lui-même à sortir des œufs, a à sortir de la volaille ou des grains, de la moulée vers d'autres sites, il devient comme un véhicule de service. Donc quelqu'un qui aurait une meunerie à la ferme ou encore qui a des grains, des silos à grains, quand il sort, il faut qu'il se comporte comme un véhicule de service, donc un livreur de moulée, un livreur d'oiseaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire à ce moment-là? C'est préparer le véhicule et établir un itinéraire de transport vers le lieu de destination. Donc, préparer vers où tu t'en vas, avoir un véhicule propre, éviter les destinations jusqu'à la volaille, prendre des routes qui sont pavées, loin des volailles, puis pas faire d'arrêt de ravitaillement ou le moins possible. Donc, c'est qu'est-ce qui est demandé dans les permis à ce moment-là. Quand on sort, ça c'est vrai là, pour les livreurs moulés, ce que je dis là, c'est les mêmes principes. Donc, lorsqu'on s'en va dans on s'en va vers une zone, il faut avoir un véhicule propre, essayer d'éviter le plus possible les endroits jusqu'à la volaille, prendre des routes pavées où il y a le moins de ployés possible, puis faire des ravitaillements en dehors de la zone. Quand on va sortir du site, hein, donc nettoyer, désinfecter le véhicule à la sortie de la cour du site de production avant de se rendre au lieu de destination. Donc, le véhicule propre, on porte des EPI, on nettoie, on désinfecte les roues, le train de roue, les chaussures, les mains, l'habitacle, puis on laisse les déchets au site. En réalité, c'est ça qu'on essaie de faire lorsqu'on va sortir des sites. Donc, vous allez voir tantôt, on va. Donc, là, c'est parce que là, on parle de la personne qui est dans la cour et qui sort. Donc, il a porté des EPI pour ne pas se contaminer de la cour. En sortant, avant de se déshabiller, il va nettoyer
le plus avec ce qu'il y a de boue, mettons, ou de fumier. Puis ensuite de ça, désinfecter avec un vaporisateur. OK? Puis finir avec les chaussures, les mains, désinfecter l'intérieur de son habitacle, puis il laisse ses API sur le site. En gros, là, c'est ça qui est demandé. Ensuite de ça, pour le producteur, lorsqu'il sort pour tout ce qu'il y a à sortir sur un site non suspect, donc planifier les sorties de cadavres d'oiseaux, les œufs, le fumier, puis les ordures. Donc les cadavres d'oiseaux puis les déchets d'œufs, les éliminer à l'intérieur de la cour le plus longtemps possible, jusqu'à temps que le moment de ramassage arrive. S'assurer toujours que les conteneurs soient hermétiques, puis que le conteneur soit en dehors de la zone de la cour, donc de la zone d'accès contrôlé, pour s'assurer encore là qu'il n'y ait pas de contamination avec le camion d'équarrissage. Le fumier dans les entrepôts. Puis interdire tout épandage. Donc à ce moment-là, les fumiers sont très à risque de contaminer les autres sites. Donc ces sites-là ne devraient pas épandre. Ensuite de ça, pour ce qui est de la livraison de poussins, puis les déchets d'œufs, en réalité, ça devrait être mis dans des sacs à ordures avant leur disposition. Les sacs à ordures, on demande qu'ils soient fermés, étanches, qu'il n'y ait pas de souillure visible avec l'extérieur. Puis, idéalement, ces sacs-là devraient être désinfectés avant d'être apportés sur le bord du chemin. Puis, si à la ferme, si on utilise des vêtements qui sont réutilisables, bien, en réalité, avant de les sortir du ployer, c'est vraiment important de les mettre dans un sac pour les emmener au site de lavage. On rappelle ici qu'à ce moment-là, lorsque l'Agence canadienne va mettre en place sa zone, ben ils vont mettre les permis vont se mettre en place pour tout déplacement de volaille, de produits de volaille ou d'aliments de volaille à ce moment-là. Pour éviter évidemment qu'il y ait la sortie d'agents pathogènes, que c'est soit qui se rend sur un site ou soit qui passe à travers la zone, il va y avoir une demande de permis. Donc, c'est ce qui fait le tour du protocole ORANGE.